Voilà, donc bonjour à tous, c'est de nouveau Eddy WRC donc dans une nouvelle vidéo de Minecraft, hein, donc je vous rappelle toujours l'édition Xbox 360. Donc cette deuxième vidéo, donc je vous rappelle il y en a une première, donc n'hésitez pas à la regarder avant de regarder celle-là, vous comprendrez mieux par la suite cette vidéo. Donc dans cette deuxième vidéo, je vais donc vous parler de mon arène de combat. Donc je vais vous montrer en précision ce que je vous ai expliqué hier en fait. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal avancé. Alors, voilà, ça c'est la zone de respawn, donc zone de réapparition des bleus. Donc comme vous pouvez le voir, elle n'a pas beaucoup changé par rapport à hier. Hormis le fait que j'ai rajouté un peu d'herbe et surtout un petit truc important, donc comme vous pouvez le voir, donc non ce n'est pas une maison militaire, mais ça se rapproche, donc c'est un casemate, hormis qu'il n'est pas blindé bien sûr, c'est un casemate contenant un canon, donc il y en a un dans chaque camp, donc celui-ci pourrait servir donc à défendre les baraquements qui se trouvent à droite, donc les baraquements de réapparition avec les lits. Donc il y a un petit coffre aussi à côté que j'ai oublié de vous montrer qui pourra servir de coffre de munitions où il y a pas énormément de TNT, quoique ça pourrait faire l'affaire pour tenir une bonne 30 voire 40 minutes si pas plus. Voilà, donc ça c'est pour la zone de réapparition des bleus. Ensuite on passe à la zone de combat. Donc, comme hier, on va rouvrir les portes. Tac. Le temps est toujours là. Donc hier j'étais passé par cette porte, donc on va passer par là. Donc voici la zone de combat. Donc vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des enclos à loups, parce qu'il y en a un à gauche là et un à droite par ici quand on rentre. Donc pareil, la maison au milieu n'a pas changé, hormis que j'ai rajouté 2-3 trucs dans les coffres. Donc les coffres ont disparu, c'est normal, c'est un petit bug, je ne sais pas ce que c'est. Ils réapparaissent quand on revient en mode survie, donc bon, je sais pas ce que c'est. En attendant, on peut regarder à l'intérieur quand on est en mode survie. Donc pour vous expliquer brièvement la zone de combat, il y a deux enclos à loups comme je vous l'ai dit, à gauche et à droite. Des loups qui pourront être apprivoisés en début de combat donc, par les joueurs. Donc je sais pas si je vais limiter encore le nombre le nombre de loups que les gens peuvent apprivoiser, ça on verra. Donc ces loups ils peuvent tout simplement servir à attaquer les mobs, les autres joueurs, donc à défendre tout simplement la personne qui les aura. Donc pour cela, je vous le rappelle, pour apprivoiser un loup, il faut des os, donc qui seront disponibles dans les coffres dans la petite maison là. Donc pour le reste de la zone de combat, on peut voir effectivement qu'il y a pas mal d'arbres comme dans la zone de spawn, avec des petites dunes où tout simplement ça peut servir de cachette, hein, on peut se protéger avec. On peut aussi les transformer avec, comme mon cousin m'a dit, en mettant de l'explosif à l'intérieur. C'est vrai que ça pourrait être mal, ça pourrait être... je sais pas, c'est à essayer, bref, on verra. Il y a aussi, comme vous pouvez le voir, une grande rivière donc, qui sera des deux côtés, hein, parce que les zones de combat seront à peu près identiques, à un ou deux détails près bien sûr. Donc il y aura bien sûr une rivière, des dunes, des arbres, tout ce et compagnie. Donc sur cette rivière, il y a 3 ponts, donc il y en a un premier ici, un deuxième ici, un troisième ici. Donc les ponts ils servent juste à accéder plus rapidement ou chez l'ennemi ou tout simplement à l'ennemi à accéder plus rapidement chez nous. Donc ces ponts, on peut en faire ce qu'on veut. Hein. C'est vrai que c'est quand on y pense, quand on est en mode survie, même en mode créatif, hein, c'est assez galère quand on regarde d'aller dans l'eau. C'est tout simplement galère pour remonter. C'est vrai que ça peut ralentir l'adversaire ou même nous ralentir nous. Donc c'est vrai que ça pourrait être un avantage comme un désavantage.
Ensuite, troisième petit point, donc comme vous pourrez le voir, j'ai un nouveau mur. Je n'ai donc plus le mur de Bedrock comme hier. Donc pour la simple et unique raison que le mur de Bedrock, j'avais rien pour le faire descendre. Donc pour cela, vous irez voir la première vidéo, vous verrez pourquoi il y a un mur. Donc pourquoi il y a du sable? Tout simplement parce que quand on le casse, bah, il y en a, je sais pas, il y en a 19 autres qui tombent, hein, tout simplement. Donc si on veut traverser, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas très dur à casser, mais qui peut être embêtant. Et c'est un moyen de voir. Donc quand les blocs commencent à descendre de ce côté et qu'on n'y touche pas, c'est qu'il y a l'adversaire de l'autre côté qui attaque. Donc ça peut être un petit moyen pour savoir quand ils attaquent et surtout pour voir s'ils trichent pas, hein, s'ils viennent pas avant le départ. Donc autre petite particularité de ce que j'ai modifié, c'est qu'on peut voir que grâce à mon cousin, on a déjà rempli tous les murs de la zone de bleu. Donc les murs sont bel et bien pleins, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou, hein. C'est vraiment complet. On peut vraiment, donc il faudra bien prendre une pioche si on veut aller de l'autre côté. Par contre, petite particularité, on ne peut pas traverser par les côtés. On peut, mais seulement il faudra une pioche en diamant ou une pioche en fer pour dégommer l'obsidienne. Donc il y a seulement 2 obsidiennes disponibles. Pour ça, comme dit, il faudra une pioche en fer ou une en diamant, parce que je crois pas qu'avec la pioche en pierre ça marche. D'ailleurs j'ai un petit doute pour la pioche en fer, mais bon, ça on verra bien. Attendez, je vais juste reboucher le trou avec l'adinium. Voilà, tac. Donc voilà, aujourd'hui j'ai eu le temps donc jusqu'à maintenant de faire un petit peu le côté rouge. Donc on retrouve notre zone de spawn qui n'est pas encore totalement aménagée. On retrouve notre zone de combat qu'il va falloir que j'aménage par la suite, donc dans la journée même. On a de la chance, on assiste à un petit lever du soleil là qui est assez sympa. J'ai commencé les murs. Donc là, vous pourrez voir que c'est pas de tout repos de faire ces murs parce qu'il y a quand même 4 rangées. Donc j'ai compté que pour un mur de 1000 blocs comme ça, il faut à peu près 8000 blocs de pierre. Donc juste pour la partie en pierre, hein, je prends pas en compte la partie de bedrock. Il y a juste 8000 blocs de pierre. Donc dans tout le terrain, dans tous les murs, j'ai décompté à peu près 64 000 blocs de pierre. Donc c'est pas rien à poser. C'est vrai que ça reste assez long quand même. Mais bon, au final, on peut en être fier parce que je pense que ça risque d'être une belle bataille. Donc ici, comme je vous ai dit, il y a un autre canon. Donc qu'on a l'accès par derrière. Voilà. Donc pour tout ce qui est mitrailleuse et les autres canons, ça je les fais pas. Hein, ça ce sera aux joueurs de les faire. Si jamais ils savent pas comment faire, il y aura un petit tuto de début de partie pour savoir comment on fait. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire pour cette vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc si vous n'avez pas vu la première, n'hésitez pas à aller la voir. Pour mon gamertag, vous savez ce que c'est Eddy68WRC. Donc je rappellerai de nouveau dans la description ou les commentaires, ça je sais pas. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. A plus. Donc, comme dit, je ferai des autres vidéos. Hein. Une prochaine vidéo, j'aurai la présentation totale des 2 mondes. Enfin du monde plutôt tout entier. Et une autre vidéo qui montrera tout simplement une rediffusion de la bataille en direct. Donc il faudra juste que je trouve un caméraman. Pour autre information, je cherche toujours des joueurs. Donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Ciao ciao.